Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement à la maison, peut-être une des dernières vidéos puisque le temps devrait nous permettre de reprendre les entraînements en extérieur, soit sur le pas de tir extérieur, soit sur le parcours de tir campagne. On vous communiquera à ce sujet des propositions d'entraînement sur le parcours de tir campagne lorsque celui-ci sera prêt. Cette vidéo va être consacrée à la gestuelle. Elle fait suite aux vidéos sur la posture et la respiration que je vous ai proposées. Et nous allons aborder la gestuelle par l'intériorisation et l'écoute de notre corps lorsque nous réalisons le geste de tir à l'arc. Alors évidemment, vous n'allez pas apprendre grand-chose de plus que ce que vous savez déjà, que ce que vous a déjà exposé Didier, que ce que vous pratiquez déjà en entraînement pour certains depuis des années. Mais ce que je vous invite à faire dans cette vidéo, c'est un travail d'intériorisation qui va nous permettre d'atteindre plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, il y a l'objectif d'écoute du corps, exactement comme nous l'avons fait pour la posture. Écoute du corps qui va nous permettre de programmer le cerveau pour que sa gestuelle soit parfaite, parfaitement répétitive et extrêmement fine. C'est-à-dire que chaque mouvement du corps nous permette d'atteindre notre objectif, à savoir de tirer au centre de la cible. Ce travail d'intériorisation va aussi nous permettre d'atteindre un équilibre de tir, c'est-à-dire un tir dynamique. Nous allons voir que le tir se fait dans un mouvement continu et un tir parfaitement détendu. Comme Didier et moi l'avons répété à plusieurs reprises, le corps, lorsque nous faisons le geste de tirer, doit être parfaitement dynamique. Malgré la tension qu'il y a dans les muscles, l'ensemble du corps doit être parfaitement détendu. Et les exercices sur la respiration et sur la gestuelle doivent nous aider à atteindre ce stade de parfaite détente lors du tir et lors de la contraction des muscles. Alors on va voir tout ça au travers de quelques exercices, mais comme à chaque fois, je vous propose dans un premier temps de nous échauffer. L'échauffement habituel qui commence par des oui de la tête, de grands oui avec de l'amplitude, sans forcer, sans aller trop vite pour ne pas brusquer les muscles qui ne sont pas encore chauds, mais en étant suffisamment véloce pour que les muscles se chauffent. Je vous rappelle que nous allons faire un échauffement en deux parties et que la première partie de cet échauffement, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire maintenant, devrait être faite avant toute séance de tir, que ce soit un entraînement à la maison, du renforcement musculaire comme vous l'a montré Didier, ou une séance sur le pas de tir. Et évidemment, a fortiori, en compétition. On passe au nom de la tête. Durant cet échauffement, n'oubliez pas que nous devons avoir une posture parfaitement bien établie, bien au centre des pieds, les genoux légèrement fléchis, le bassin bien dans l'axe des chevilles et des genoux, les pieds parallèles, en tout cas les métatarses des pieds bien parallèles, et que tout en faisant cet échauffement, on cherche à étirer la colonne vertébrale pour se grandir le plus possible. On fait ensuite des peut-être de la tête. Vous voyez que pendant l'échauffement, je ferme déjà les yeux pour commencer le travail d'intériorisation et être à l'écoute de la posture de mon corps et du mouvement que je suis en train de faire. J'essaye de ressentir chaque partie de mon corps, et particulièrement celle qui est en mouvement, ou celles qui sont en mouvement.
ressentir les tensions et les effets que produisent le mouvement sur mes muscles et sur mes tissus. Ce travail d'écoute est vraiment essentiel, tant dans le travail de la posture que celui de la respiration, que celui de la gestuelle, tel que je vous les propose. On va passer aux poignets et aux chevilles, une poignée de main fraternelle, les poignets souples, les chevilles souples, et on fait tourner tout ça. Le mouvement doit vraiment être souple, continu. Je travaille à la fois à échauffer mon corps et à la fois à détendre chaque partie de mon corps. Pour détendre les parties qui sont en mouvement, que je suis en train de faire travailler, je peux me servir de l'expire. Comme vu dans la vidéo sur la respiration, l'inspire est relativement rapide, dynamique, alors que l'expire qui se fait par la bouche, alors que l'inspire se fait par le nez, donc l'expire qui se fait par la bouche, lui, est lent et calme. Tout comme si on laissait les poumons se dégonfler naturellement, tout seul. On change de poignée de main et de cheville. Lors de cet expire, vous pouvez simplement imaginer que, en même temps que l'air qui sort, toutes les tensions que vous remarquez dans le corps sortent. Donc elles sortent par la bouche en même temps que l'air que vous expirez. C'est comme ça que petit à petit, au cours de l'échauffement et de l'entraînement, on va faire disparaître toutes les tensions qu'on peut avoir dans le corps. On va passer au coude. Bras à l'horizontale. Une main sur le coude et l'autre main qui passe tantôt au-dessus et tantôt en dessous de l'avant-bras. Là aussi, le mouvement doit être fluide, ample, sans aucune tension. Là, j'attire votre attention sur les épaules qui, pendant cet échauffement, doivent rester basses et détendues. À nouveau, si vous ressentez des tensions dans les épaules, demandez à votre corps d'éliminer ces tensions lorsque vous expirez l'air de vos poumons. On change de coude. Toutes les parties du corps doivent être bien échauffées pour l'entraînement que je vous propose, de façon à ce que l'ensemble du corps, des articulations, des tissus, des muscles, puisse être complètement souple. Et évidemment qu'il n'y ait pas de tension parasite qui vienne perturber les mouvements que l'on fait, car à terme, la moindre tension parasite vient évidemment perturber la qualité de notre tir, donc la qualité de notre gestuelle, lorsque l'on est en entraînement, en salle ou en extérieur. On joint les deux pieds et on passe au genou en faisant des petits cercles avec les genoux. Voilà, je l'ai fait de gauche à droite, comme vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo. On change de sens. Donc je les fais maintenant de droite à gauche. Bien souple sur les genoux, les chevilles travaillent légèrement. J'ai les mains posées sur les genoux. Et on va pouvoir passer à l'échauffement des épaules.
en commençant par de très grands cercles, lents, en veillant à garder les épaules basses. Puis on accélère légèrement les cercles, ce sont des cercles vers l'avant. Puis on se met à réduire les cercles, tout en accélérant le mouvement, pour finir par de petits cercles dynamiques, avec les bras à l'horizontale. À nouveau, je me sers de l'expire pour détendre les épaules, abaisser les épaules et abaisser les omoplates. On fixe. On peut en profiter pour s'échauffer les doigts. Contraction, extension des doigts rapide, dynamique. On a bien les bras à l'horizontale, les épaules à la même hauteur. Je vois que sur la vidéo, on a l'impression que je n'ai pas les épaules à la même hauteur, mais c'était un effet d'optique. Je peux vérifier visuellement que mes épaules sont bien à la même hauteur. On fixe et on se concentre sur la respiration. Respiration qui doit être abdominale, donc respiration par le ventre. Et à nouveau, je me sers de l'expire pour évacuer toutes les tensions dans les épaules et laisser mes omoplates redescendre, trouver leur juste position, sans tension dans les trapèzes. Alors évidemment, pendant cet exercice, ça chauffe, c'est le but. Mais je concentre mon esprit sur la volonté que mes épaules se détendent. Et en portant mon attention sur la respiration, ça se fait tout seul. On va maintenant faire des petits cercles dynamiques vers l'arrière. Puis agrandir petit à petit les cercles en ralentissant un peu le mouvement, pour finir par des grands cercles où les épaules se relâchent complètement et le sang se remet à circuler dans les bras. On finit par le bassin, les mains sur les hanches, rotation du bassin en essayant de garder les épaules fixes. Le mouvement doit être ample, souple, sans faire travailler les genoux et en essayant de bouger les épaules le moins possible. C'est vraiment le bassin, les hanches qui travaillent. Change de sens. Et voilà, pour cette première partie de l'entraînement, de l'échauffement. L'échauffement qu'on doit faire avant toute séance de tir. Maintenant, on va rajouter les 3 petits exercices que vous connaissez déjà, qui vont nous permettre d'avoir une meilleure conscience de notre corps
un meilleur ressenti des différentes sensations tissulaires, musculaires. Et on commence par le vibreur. Donc je mets tout le corps en vibration. J'impulse des petites vibrations des pieds aux épaules. Tout le corps doit être souple, détendu et vibrer. Je peux faire varier un petit peu la fréquence de la vibration, l'amener dans les différentes parties du corps. N'hésitez pas à faire un petit peu n'importe quoi comme geste. C'est toujours rigolo, ça fait du bien. Les épaules, les poignets, les coudes, les hanches, les genoux. Et on arrête. Voilà, comme vous connaissez bien cet échauffement, je ne vous reprécise pas qu'il faut évidemment que votre posture soit parfaite, c'est-à-dire que les métatarses de vos pieds soient parallèles, que les genoux soient légèrement déverrouillés, le bassin légèrement rétroversé dans l'axe des chevilles, les épaules basses, les bras bien au centre du corps et le menton légèrement rentré. Le poids doit vraiment être bien au milieu des pieds et il faut que vous ayez la sensation de peser de tout votre poids au milieu des pieds. Prenez un tout petit temps pour écouter la sensation dans votre corps qui commence normalement à bien se réveiller, à être bien vivant. Ça frétille à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Ça doit être une sensation très agréable. Ensuite, paume de la main bien ouverte, poignet souple. Et je viens de donner des grandes tapes sur le bras. Des tapes suffisamment fortes pour passer au travers des tissus et venir percuter les os. Évidemment sans me faire mal. Donc, suffisamment fort pour que c'est de l'impact, mais pas trop fort pour pas se faire mal. Ça, c'est à vous de juger. Les épaules. On a toujours beaucoup de tension qui s'accumule dans les épaules. C'est un excellent moyen de les faire disparaître avant l'entraînement. La poitrine, sternum, l'abdomen, des tapes un peu moins fortes sur le bas du dos, le haut des fesses, et puis on passe aux cuisses, deux mains sur la même jambe, et là il faut des tapes plus fortes pour passer au travers des gros triceps et quadriceps des jambes, les mollets, change de jambe, à nouveau un petit temps pour se recentrer, reprendre une bonne posture et écouter la sensation dans le corps. Dernière partie de l'échauffement. Je fais tourner les tissus, les muscles autour des os en serrant légèrement les tissus, mais vraiment très légèrement, et on tourne. Change de bras. À nouveau, portez vraiment attention
à la qualité du ressenti, à la qualité du toucher. En touchant votre peau, ça a un double effet bénéfique. À la fois réveiller les capteurs proprioceptifs de la peau. On a à peu près 230 capteurs proprioceptifs par centimètre carré de peau. C'est vous dire à quel point cet organe est d'une importance capitale pour le ressenti de la posture et de l'environnement. 230 capteurs par centimètre carré. C'est colossal. Ils n'ont pas tous la même fonction, évidemment. Mais ils font que la peau est l'organe sensoriel qui nous informe sur notre position. C'est l'organe sensoriel le plus vaste du corps. Et donc celui qui transmet le plus d'informations au cerveau. On finit par la tête. On frotte gentiment la tête pour réveiller les capteurs proprioceptifs en lien avec la colonne vertébrale, le visage, et on en a fini avec l'échauffement. Alors c'est vrai que cet échauffement est un petit peu long, mais il fait vraiment partie intégrante de cet entraînement et de tout entraînement. Meilleure est la qualité de l'échauffement, meilleure sera la qualité du tir. On peut donc passer à l'entraînement à proprement dit. Pour cet entraînement, un grip trainer, une dragonne et une palette. Vous pouvez aussi réaliser l'entraînement avec l'élastark façon Laurent. Ça marchera très bien aussi. Et là, je vais le faire avec le grip trainer. Pas d'élastique pour cet entraînement-ci, parce qu'on va aussi travailler la détente de la main. Et ça, on ne peut pas le faire avec l'élastique. Donc je m'équipe bien de la dragonne. Les enfants, je vous recommande de mettre votre protège-bras, la palette ou le décocheur pour les archers-poulies. Donc ce qu'on va voir pour cet entraînement, c'est dans un premier temps l'intériorisation uniquement sur la gestuelle, et puis dans un deuxième temps, on va réintégrer les notions de posture et de respiration, même si évidemment dès le premier entraînement, elles vont être présentes. Présentes car je commence évidemment par ajuster ma posture. Donc je cherche bien le centre de mes pieds, j'y mets le poids de mon corps. Je cherche vraiment à être parfaitement en contact avec le sol et à sentir le poids de mon corps bien au centre de mes pieds. J'ai les genoux déverrouillés, légèrement fléchis, sans être fléchis à outrance, mais en tout cas pas verrouillés vers l'arrière. Le bassin est légèrement rétroversé, bien dans l'axe des chevilles. Le poids est bien le même sur chaque jambe. Les épaules sont basses, les bras bien au milieu du corps, les trapèzes détendus, les omoplates glissent vers le bas. Le menton est bien rentré et j'imagine qu'il y a un petit fil qui me tire le sommet du crâne vers le ciel. On pourrait même ajouter la sensation que les hanches vont vers le sol, tandis que le haut du crâne va vers le ciel. Ce qui crée ainsi une posture parfaitement droite et une colonne vertébrale bien équilibrée, bien étirée. Donc la gestuelle,
Comme je vous le disais, je ne vais rien vous apprendre, mais je vais vous demander pour l'entraînement de bien vous concentrer sur chaque aspect de la gestuelle, tout en ayant le corps parfaitement détendu, ce qu'on va voir ensemble. Donc je vous rappelle les différents éléments de la gestuelle. Il y a d'abord la prise de corde après avoir encoché la flèche, ou la prise du déloupe pour les archers à poulie. Il y a la phase où on monte les bras à l'horizontale. Alors à cette phase, lorsque vous montez les bras à l'horizontale, vous avez évidemment déjà le regard en cible. Toute votre attention est concentrée sur le centre de la cible, de façon à programmer le cerveau et tout votre corps à tirer au centre de la cible. Le corps est infiniment plus intelligent que notre cerveau. J'ai envie de dire en fait notre système nerveux autonome et notre cerveau reptilien sont infiniment plus intelligents que notre néocortex, car ils savent exactement quelle posture et quelle gestuelle effectuer pour atteindre l'objectif visé. Donc en regardant le centre de la cible, je suis en train de programmer tout mon corps à atteindre ce centre de la cible. Deuxième phase de la gestuelle, la tension de la corde. Donc celle-ci doit se faire dans un mouvement lent. Comme dit dans la vidéo sur la respiration, ce mouvement lent se fait sur un lent inspire, un tout petit peu plus lent que les autres, suivi d'un léger expire et d'un blocage de la respiration. Lorsqu'on effectue cette tension de la corde, ce sont bien les omoplates qui travaillent et non pas les coudes ou les épaules. Mes omoplates se rapprochent, ce qui crée la tension de la corde. Durant ce mouvement, je veille bien à ce que mes épaules restent basses. Sur la vidéo, la déformation donne l'impression que j'ai le coude un petit peu en l'air, mais le coude doit être parfaitement aligné avec le bras qui est tendu. Donc le coude qui tire la corde est parfaitement à l'horizontale, tout comme mon bras d'arc qui est tendu. Donc, phase 1, je lève les bras. Phase 2, mes omoplates se rapprochent pour bander l'arc. La main d'arc est parfaitement détendue. L'arc repose, la poignée d'arc repose, comme vous l'a expliqué Digné, sur la partie charnue de la main. Et je n'ai aucun travail à faire avec mes doigts. Dire que la main est détendue signifie qu'elle n'est pas en train de tenir la poignée, signifie qu'elle n'est pas ouverte avec les doigts tendus, mais tout bonnement, elle ne fait rien. Elle trouve sa position d'équilibre, donc les doigts sont légèrement ouverts, la main étant parfaitement détendue. Si je secoue la main, les doigts bougent dans tous les sens, puisque je n'applique aucune tension musculaire dans les doigts. Encore une fois, le but du tir, le but de la gestuelle, de la posture, c'est d'être parfaitement détendu. Il n'est possible d'être parfaitement centré en soi et d'avoir un tir parfaitement centré, et ce de façon répétitive, que si l'ensemble du corps est parfaitement détendu. Phase 1, phase 2. Donc là, je vous demande d'être à l'écoute de votre posture. Vérifiez que vous avez bien les épaules basses et que les muscles sont détendus. Si ce sont bien les omoplates qui ont tendu la corde, il est très facile de laisser les muscles détendus. La dernière phase, c'est la décoche. La décoche,
comme vous le savez, c'est l'ouverture des doigts. L'ouverture des doigts, elle se fait le plus naturellement possible et de façon la plus détendue possible. Pour vous donner une image, les doigts s'ouvrent tel le fruit mûr tombe de l'arbre. C'est-à-dire qu'il le fait sans effort. Il est mûr, il tombe. Eh bien nous, quand notre tir est mûr, les doigts s'ouvrent et la décoche se fait. Je n'imprime aucune volonté, tout ce que je fais, c'est relâcher mes doigts, ce qui crée leur ouverture parce qu'ils se font entraîner par la corde. C'est finalement pas tant les doigts qui libèrent la corde qu'un jeu réciproque de la corde et des doigts, la corde entraînant les doigts à s'ouvrir et les doigts se laissant ouvrir naturellement. Donc 1, 2 et 3. Ça, c'est le schéma de base. Dans ce schéma de base, il y a une dernière composante extrêmement importante sur laquelle je vais insister parce qu'on n'en a pas toujours conscience et on ne le fait pas toujours. Cette dernière composante, c'est la dynamique. Le tir n'est pas statique. Le mouvement est un mouvement continu. C'est-à-dire que la montée des bras, la tension de la corde et l'ouverture ne forment qu'un seul geste. Même si on prend une petite pause pour suivre le rythme de la respiration, une petite pause pour viser, pour ajuster la visée, puisque la visée, elle se fait avant même que j'ai levé les bras. Je suis en train de viser. Je place mon œil sur le bout de la flèche ou dans le viseur. J'ajuste ma visée et je lâche. Et ce mouvement est continu. C'est-à-dire que si je prends une légère pause pour ajuster ma visée, donc dans cette position-ci, la décoche ne va pas se faire simplement en ouvrant les doigts, mais elle va se faire en prolongeant le mouvement d'extension. C'est-à-dire que mes épaules, mes omoplates vont continuer à se rapprocher à partir du moment où mon fruit est mûr et qu'il s'apprête à tomber. Les épaules vont continuer à se rapprocher, ce qui va tirer légèrement mes doigts en arrière, enfin ma main en arrière, et ce qui va aider mes doigts à libérer la corde. Ce n'est donc vraiment pas l'ouverture des doigts qui provoque la décoche, mais bien la fin du mouvement. Donc la fin du mouvement qui fait que cette fin de mouvement étant initiée par mes omoplates qui finissent de se rapprocher, eh bien mon bras part en arrière. J'ajuste la visée, je resserre les omoplates et mon bras part en arrière. Voilà, là vous pouvez constater à l'image que la qualité de mon geste de décoche mérite d'être améliorée car j'ai le coude qui tombe légèrement. Pourquoi ça mérite d'être amélioré? Parce que la flèche partant sur un axe horizontal, le haut de mon corps, enfin mes bras, doivent être parfaitement horizontales. Donc ma main qui arrive derrière, à l'épaule, ne doit pas entraîner une chute du coude. Et évidemment, comme nous l'avons vu avec Didier ou dans la vidéo sur la posture, ou celle de la respiration, une fois que j'ai décoché, je maintiens la posture, la position, tant que la flèche n'est pas en cible, avant de revenir à la position de repos. Donc j'espère que vous avez suivi ces répétitions avec moi, on va encore en faire quelques-unes. J'encoche la flèche,
Je suis déjà en position de visée. Je monte les bras. Je bande l'arc en tirant sur les omoplates. Tout mon corps est parfaitement détendu. Mes épaules sont basses. J'ajuste la visée. Mes omoplates continuent de se rapprocher, ce qui crée l'ouverture de mes doigts et la libération de la corde. Ce sont donc tous ces aspects, individuellement ou tous ensemble, qu'il faut travailler. Je monte les bras, je vérifie que ma main d'arc est bien détendue. Je bande l'arc en rapprochant mes omoplates. Je vérifie que mes épaules sont bien détendues. J'ajuste la visée. Mes omoplates continuent de se rapprocher, ce qui crée l'ouverture de mes doigts et la libération de la corde. Une petite dernière pour le plaisir. Pour rappel, l'ajustement de la visée ne doit pas durer plus de 3 secondes. Donc vous voyez bien que lorsque l'on fait le mouvement de tir, on est vraiment dans quelque chose de dynamique. Il n'y a aucune phase statique. L'ajustement de la visée peut sembler statique, mais cette phase dure très peu de temps, moins de 3 secondes, et elle est en fait uniquement le prolongement de la phase de bandage qui précède la phase de décoche. Donc on est dans un mouvement continu. C'est quasiment, on pourrait le voir comme ça, c'est quasiment une danse du corps qui doit se faire vraiment dans un mouvement continu, fluide, souple. Ok, on va reprendre le même exercice en ajoutant cette fois la posture, c'est-à-dire le scan de la posture. Donc dans tout ce qu'on vient de voir, c'est par l'intériorisation que vous allez avoir les ressentis les plus fins sur ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire en étant au calme, avoir le corps calme, l'esprit calme. Vous pouvez même fermer les yeux, comme vous l'a expliqué Didier dans la dernière vidéo. Alors, évidemment, dans une situation, dans un environnement maîtrisé, c'est-à-dire en n'étant pas trop loin de la cible, en étant certain qu'il ne puisse passer personne derrière la cible et en ayant quelqu'un qui vous accompagne pour surveiller que vous n'êtes pas en train de tirer sur les moineaux ou sur le chien qui passe derrière la cible. Le fait de fermer les yeux, ça va vraiment vous aider à entrer dans l'intériorisation et à ressentir chaque partie de votre corps, tant dans la posture que de ressentir les éventuelles tensions, que dans la gestuelle. À force de pratique, cette intériorisation et ce ressenti vous deviendra évident, même avec les yeux ouverts. Mais dans un premier temps, les yeux fermés, ça aide. C'est pour ça que de faire cet exercice à la maison avec le Grip Trainer ou avec un Elastark, ça vous permet de travailler l'intériorisation sans danger. Donc ajoutons la posture à cet exercice. Donc je commence par un scan de ma posture. Je vérifie que mon poids est bien au milieu de mes pieds, que mes genoux sont légèrement fléchis, en tout cas qu'ils ne sont pas verrouillés, qu'ils sont détendus. Je vérifie que mon bassin est légèrement rétroversé, bien dans l'axe de mes chevilles, que le poids est le même sur les deux jambes, que mes épaules sont basses, que mes omoplates sont basses, que mon menton est légèrement rentré. Je cherche le moindre point de tension dans le corps. Si j'en identifie un, je concentre mon attention dessus et je demande à mon souffle lors de l'expiration d'éliminer cette tension.
Je me mets en position de visée. Je monte les bras à l'horizontale. Je vérifie que mes épaules sont bien détendues, que ma main d'arc est ouverte et détendue, qu'il n'y a toujours aucune tension dans mon corps, que la posture est toujours parfaitement équilibrée, mon poids est toujours bien réparti de façon égale sur mes deux pieds, au centre des pieds. Je bande l'arc en portant mon attention sur mes omoplates qui se rapprochent et qui tirent sur la corde. Je vérifie qu'il n'y a toujours pas de tension, que mes épaules sont bien basses, que ce sont bien mes omoplates qui tirent sur la corde. Et il continue de tirer sur la corde jusqu'à ce que la décoche se fasse tout naturellement. Je garde ma visée tant que la flèche n'est pas en cible et je reviens à la position de repos. On fait quelques répétitions comme ça. Le petit scan des pieds à la tête, les pieds, les genoux, le bassin, les épaules, les omoplates, la tête. Je me mets en position de visée. Je mets les bras à l'horizontale, mains détendues, épaules basses, omoplate vers le bas. Je bande l'arc. Je sens chacun des points d'appui, le point de contact de ma main sur la poignée d'arc, le point de contact de la main de corde sur ma joue. Là, je suis en position arc nu, évidemment. Je pourrais être en position poulie ou arc classique. Mes omoplates continuent de se rapprocher. Mes doigts cèdent et libèrent la corde. Je reviens en position de repos. Et je suis reparti pour un tour. Je scanne la posture, les pieds, les genoux, le bassin, les épaules, les omoplates, le menton. Je monte les bras à l'horizontale. Je vérifie que ma main d'arc est bien ouverte et souple, que mes épaules sont basses, les omoplates vers le bas, les omoplates se rapprochent. Tout est souple. Il n'y a pas de tension. Je sens chacun des points de contact. Mes omoplates continuent de se rapprocher et la corde se libère de mes doigts. Petit scan. Le poids bien au centre des pieds, bien réparti sur les deux jambes, sur les deux pieds, de façon égale, les genoux déverrouillés, le bassin légèrement rétroversé, les épaules basses bien au centre de mon corps, les omoplates vers le bas, pas de tension dans les trapèzes ni dans les omoplates, le menton rentré, position de visée, je lève les bras, je bande l'arc, ma main d'arc est bien détendue, mes épaules sont toujours basses, ce sont bien mes omoplates qui travaillent, la corde se libère, le coup est parti. Vous devez remarquer, peut-être, qu'en pratiquant ces 5 répétitions seulement, en étant à l'écoute de mon corps et de la gestuelle, ce que j'ai fait ici à voix haute, mais ce que vous pouvez faire à voix haute comme intérieurement, vous devez avoir remarqué que je suis entré dans un état de repos plus prononcé que celui que j'avais au début de la vidéo.
Vous devez le remarquer par exemple par le ton de ma voix qui s'est un petit peu posé et par ma posture qui s'est un petit peu stabilisée. Donc là, on est vraiment sur un travail où cette répétition permet une intériorisation, une descente dans le corps, et le fait d'être à l'écoute du corps, à l'écoute de la gestuelle, fait que mon corps petit à petit se détend et se calme. De même, le fait de se concentrer sur ces différents points, ça permet de diminuer l'agitation mentale. Comme on est concentré sur la posture et la gestuelle, on n'a plus le mental agité par des idées, ce qui crée cet état de calme que vous pouvez peut-être constater. Je vous invite en tout cas à y prêter très attention lorsque vous vous entraînez, car plus cet état de calme va être profond, plus la qualité de votre tir sera bonne. Calme profond et détente parfaite du corps vont vous permettre un centrage et une qualité de tir irréprochable, une grande qualité de tir. Donc, tout le travail d'intériorisation qu'on fait, c'est vraiment pour arriver à ce type d'état. Type d'état dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur la respiration, qui peut être aussi obtenu par différentes pratiques d'autres arts martiaux, par les pratiques de méditation, par les pratiques, certaines pratiques thérapeutiques, par la pratique du yoga. Voilà, toutes ces pratiques qui visent à atteindre un état de conscience dénudé de toute forme d'agitation mentale et physique. Donc voilà pour l'écoute de la posture et de la gestuelle. Il nous reste à ajouter un dernier petit élément. Ce dernier élément, comme vous le savez, c'est la respiration. Donc on l'a vu, la respiration, elle se fait en 3 temps. Inspire par le nez, assez dynamique, petite pause, et expire par la bouche, très lent, sans forcer l'air à sortir. Il sort naturellement du corps et des poumons par la bouche. Donc la respiration, 3 phases, et sur la gestuelle, 3 cycles de respiration. Un premier cycle de respiration pour créer l'état d'écoute. Donc une fois que la flèche est encochée et que notre main est sur la corde ou le décocheur enclenché. Un cycle, inspiration sur la montée des bras et expiration lente par la bouche, le temps de viser. Et un cycle, inspiration sur la tension de la corde, une légère expiration pour vider 20% du volume d'air, petit blocage de la respiration, décoche et expire lent par la bouche en revenant à la position de repos. Donc là, vous voyez que ça nous fait beaucoup de choses dont il faut prendre conscience lorsqu'on tire. Mais évidemment, plus on va répéter ces exercices en entraînement, plus le corps va s'y habituer, plus ça va devenir un automatisme complètement naturel, dénudé de toute forme d'intention. Et c'est là que notre tir pourra être parfaitement qualitatif. Donc, on va reprendre quelques répétitions en empilant tous ces éléments. Je scanne le corps tout en effectuant mon premier cycle de respiration. Je me mets en position avec un deuxième cycle de respiration. Je commence à viser, tout en vérifiant que ma main est bien ouverte, que mes épaules sont bien détendues, mes omoplates basses. Un troisième cycle de respiration. Inspire sur le bandage de l'arc,
Je retiens légèrement mon souffle. Mes omoplates finissent de se rapprocher et libèrent la corde. Expire dans le retour de la position vers la position de repos. On va faire quelques répétitions comme ça. Je scanne. Je me mets en position avec un deuxième cycle de respiration. Je bande l'arc avec un troisième cycle de respiration. Et évidemment, à chaque étape, je suis dans l'intériorisation et l'écoute de ma posture et de ma gestuelle. Scan. Position de visée. Bandage de l'arc. Décoche et retour au repos. Voilà. Donc, comme vous avez vu, comme on l'a vu ensemble, les étapes sont tellement nombreuses que je ne peux difficilement avoir un geste réel tout en verbalisant tout ce qu'il faut prendre en compte. Mais le cerveau travaille suffisamment rapidement pour pouvoir effectuer toutes ces tâches quasiment en même temps. Le scan, l'attention à la posture, la respiration, l'attention au point d'appui et l'attention à la qualité du geste. Pour finir par créer un mouvement parfaitement continu et parfaitement fluide. Voilà, j'espère que cette troisième vidéo participera à l'amélioration de votre qualité de tir. Et d'ici à ce que l'on se revoie, je vous souhaite un bon entraînement.